Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. En cette période de commémoration de l'abolition de l'esclavage, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, une pensée lancinante, entêtante, occupe les esprits, la demande de réparation. Nous en avons vu quelques actes, le plus récent est celui de la famille anglaise Trevelyan qui possédait 1000 esclaves à Grenade. Cette demande de réparation traverse en effet le monde et s'adresse à toutes les nations impliquées dans la traite. En octobre 2024, sous la pression des États caribéens, l'État britannique a reconnu qu'il était temps de donner corps à cette justice réparatrice. Le sujet sera sur le haut de la pile lors de la prochaine rencontre qui se tiendra en novembre prochain. Les pays membres du CARICOM réclament 21 500 milliards d'euros à la couronne britannique. Dans l'outre-mer français, le Mouvement international de réparation Martinique, qui a essaimé en Guadeloupe, a estimé en 2005 le montant à 200 milliards d'euros. La demande a été jugée comme irrecevable en 2023, mais sans l'éteindre pour autant dans les esprits. Elle pourrait être relancée parce que l'arrêt de la Cour de cassation de 2023 a fait bouger la date du début du délai de prescription à 2001, date de la promulgation de la loi Taubira, justement et ce pour 100 ans, soit 2101. Les juges de la Haute Cour ont en effet considéré qu'à partir de 2001, les descendants des personnes mises en esclavage ont connaissance de leur possibilité réelle de demander réparation pour le crime commis par l'État ou d'autres acteurs. Juristes et associations, il reste 75 ans pour réclamer une éventuelle réparation par le droit. Revenons à notre sujet. 25 ans après la promulgation de la loi Taubira, qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité, les politiques mémorielles françaises ont-elles besoin de réparation ? Pour le président Emmanuel Macron, dans son discours anniversaire ce 21 mai, la réparation est impossible. Peut-on le croire ? Or, ce passé qui ne passe pas influe le présent. Le président de la République propose à la place un parcours de reconnaissance. Il l'a répété 7 fois dans son discours. Qu'est-ce que cela pourrait bien être ? Esquisse demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.